détient ça d'un certain monsieur, un Congolais qui s'appelle Dioli, qu'il aurait rencontré à Abidjan. Oui. Tu comprends? Et les vrais vont tout plus loin, mais Dioli là même, lui, il a reçu ça où? Par qui? Et Nana m'avait aussi dit que Dioli aurait reçu ce passage, cette parole-là, en Espagne. Donc, je leur dis le témoignage comme ça. Mais en leur disant ce témoignage, à moi-même, cela ne vous convenait pas. Ça ne me convient pas parce que je n'ai pas le témoignage de Dioli. Oui. Donc, je suis en train de rendre ce témoignage basé sur le témoignage de Nana. Voilà un peu. D'accord. Ok. On va récapituler pour que nous puissions comprendre et que ceux qui nous suivent comprennent. Vous rencontrez le pasteur Nana Mathias en 97. Il vous annonce l'évangile. Cet évangile qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ est le Seigneur. Tous ceux qui prennent la dîme ne sont pas dans la vérité, y compris ceux qui construisent des temples. Et il vous envoie dans une assemblée qu'on appelle l'assemblée évangélique et mission. Non, la notion de la construction du temple, la notion de la non-construction du temple va venir plus tard. Plus tard, au fur et à mesure. Voilà. Puisque au départ, comme je l'ai dit, il m'a emmené dans un temple. Oui. Et après ça, lui-même, il m'a dit, quand il a quitté l'Assemblée évangélique, il m'a dit, mon frère Isa, ne t'inquiète pas, nous aurons de l'argent, on va construire un temple. C'est-à-dire que, effectivement, il a reçu cet argent et on a construit le temple à Nyangon Sud, terminal 27. On a construit ce temple. Vous comprenez? Est-ce que ce temple existe toujours? Bon, au jour d'aujourd'hui où nous parlons, ce temple n'existe plus. Je suis allé la fois dernière, il y a un gros immeuble qui a été construit sur le site, à la place du temple. D'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans les circonstances là où nous parlons, selon la conception de M. Mathias, est-ce que ce temple, même si l'espace n'avait pas été pris, est-ce que, selon la conception de Nana Mathias aujourd'hui, selon ce que vous savez, vous êtes l'un des pionniers de cette doctrine, dite doctrine des apôtres, que vous allez développer plus tard, comment l'appellation est venue, mais est-ce que selon lui aujourd'hui, même si cet espace n'avait pas été occupé par d'autres personnes, est-ce que le temple aurait existé? Ok, bon, avec l'évolution de la connaissance et des enseignements que nous avons aujourd'hui, je peux dire clairement que ce temple-là ne pouvait plus exister aujourd'hui. Parce que il y a eu de l'eau à couler sur le pont concernant la parole de Dieu. Voilà, mais au départ, je dis bien et bien que Nana a construit un temple. Voilà, et lui-même il a appelé ça temple. Au départ, il n'était pas contre? Non, au départ, il n'était pas contre. Il n'était pas contre. S'il était contre, mais il me l'a caché, je ne le sais pas. Vous n'avez pas l'information? Non, je n'ai pas cette information. Mais les actes qu'il a posés avec moi, c'est qu'il m'a dit, nous allons construire un temple, et effectivement, il est venu avec 1 700 000, 800 000 qu'il aurait reçu par un de ses frères burkinabés qui s'appelle Fabrice. Oui. Et nous avons construit, aller acheter les briques, les bois, nous avons construit le temple. Et nous avons inauguré ce temple en tuant un mouton. Et on a mis un tam-tam dans ce temple où on faisait des cultes. Ce n'est pas le mensonge. Merci pour votre clarification. Nous allons revenir en 2014-2015 en Nairobi, au Kenya. Vous avez dit que c'est à partir de ce moment que, au fur et à mesure, ces informations et ces enseignements, du point de vue que si on n'a pas écouté le message, et ça est aussi à l'ajouter au fait que si celui qui vous a baptisé s'est révélé faux, tous ceux qu'il a baptisés devraient effectivement être rebaptisés par d'autres personnes. Donc, il vous arrive de penser et de vous poser la question, mais attendez, le monsieur il nous dit cela, mais celui qui l'a baptisé, nous ne l'avons jamais rencontré. 2014, expliquez-nous. Qu'est-ce que bon, de 2014 jusqu'à maintenant, il y a aussi d'autres événements. Et je vais parler des choses concrètes. Parce qu'il ne faut pas spéculer parce qu'il faut spéculer. Il ne faut pas parler parce qu'il faut parler. Allez-y. Ça nous intéresse. Il y a, par exemple, un frère togolais qu'on appelle Razak. D'accord. Ce Razak-là, il était avec nous. Vous comprenez? Ce Razak était avec nous. Et moi-même, j'ai fait le ministère avec Razak, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo. Vous comprenez? Que ce soit au Bénin ou au Togo, j'ai fait le ministère avec Razak. Et après, il s'est trouvé que
des gens qui étaient avec nous, qui avaient baptisé des gens, ont quitté notre groupe. Ce même Nana, il va ordonner à Razak de baptiser les gens que ses frères qui ont quitté avaient baptisés. Vous me suivez? Oui. D'où est venue mon inquiétude. Et Razak, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Oui. Il y a l'exemple de Godomé Gaston que je peux prendre. Il y a l'exemple de Baya Antoine au Cameroun que je peux prendre. Godomé Gaston au Bénin que je peux prendre. Mais je prends d'abord cet exemple de Razak. Oui. Et Razak va baptiser ces gens-là. Ceux qui avaient été baptisés par un frère et qui a quitté l'assemblée, Razak va les baptiser. C'est un exemple. Vous suivez? Oui. Et ensuite, Razak va être déclaré faux. Vous suivez? Razak sera déclaré faux. Razak, à son tour, va être déclaré faux. Maintenant, les gens que Razak a baptisés vont être encore rebaptisés par un autre frère. Vous comprenez? Donc, quand j'ai réfléchi à ça depuis, j'ai arrivé à la conclusion, ok, donc dans ce groupe-là, c'est une seule personne qui peut être sûre qu'elle est sauvée. C'est Nana. C'est cela. À part lui, personne ne peut être sûr à 100% Bien qu'il est sauvé. Bien évidemment, puisque les gens se révèlent du jour en jour. Voilà. Donc c'est lui seul qui est sûr, qu'on peut dire qu'il est sûr d'être sauvé. Donc ça a commencé à bouillonner dans ma tête. Et on a évolué comme ça. Et jusqu'en 2020, moi, j'avais reçu à cœur la conviction. Nous allons révéler tout à l'heure. Donc nous revenons à 2020. C'est-à-dire en 2020, qu'est-ce qui se passe exactement en 2020? Bien, en 2020, moi, ayant resté au Kenya, à Nairobi, pendant plus de 5 ans, j'ai eu vraiment à cœur la conviction d'aller en Ouganda pour prêcher. Donc avant d'aller en Ouganda, l'église à Nairobi avait quand même un peu grandi. Il y avait quand même des frères qui étaient au ministère. Donc avant de partir, j'ai eu... que vous avez converti? Oui, tout à fait. Okay. Et j'ai eu à cœur, pour ne pas laisser l'église comme ça, sans structuration, j'ai établi, recommandé quelques frères, parmi lesquels Jack, Room, Walter, Von Kahn et Wema. Et parmi eux, 2 évangélistes, 2 pasteurs et un diacre. Et je les ai recommandés. Et après la recommandation, j'ai laissé l'église dans leurs mains. Et moi, je suis allé en Ouganda pour continuer le ministère. Et après ça, en 2021, je partais au Togo pour régler un problème que Nana avait créé dans l'église du Togo en 2015. Donc, en allant au Togo, je l'ai appelé avec le conseil des uns des autres. Les Mawena, je l'ai appelé, bon, je vais au Togo, parce que Dieu me met à cœur d'aller réconcilier les frères qui sont au Togo. Mais je vais passer à Accra pour te voir. Je passe à Accra, effectivement, il me reçoit. Et au cours de nos causeries, il me demande comment va l'œuvre à Nairobi. Et je lui dis non, l'œuvre ça va bien, que c'est le frère Jack qui est le pasteur, et il y a d'autres frères, les Wema, qui sont des évangélistes. Et il me demande, ah donc, tu as organisé l'œuvre là-bas? J'ai dit oui. Il a dit d'accord, il n'a rien dit. En 2020? Donc 2021. 2021. Voilà. Ok. Et moi, je vais à chose au Togo. Vous comprenez? Oui. Bien. Et je retourne en Ouganda. Après l'Ouganda, je retourne au Kenya, à Nairobi. Jusqu'en 2024 maintenant. En 2024 maintenant. Honnêtement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Moi, j'ai eu une aventure avec une sœur en Ouganda. J'ai couché avec elle. Oui. Et ce problème est arrivé aux oreilles de l'église de Nairobi. D'accord. Et ils ont été choqués. Les frères de l'église de Nairobi ont été choqués. J'ai dit les choses telles qu'elles sont. Choqué du point de vue de votre statut? Oui, point de vue de mon statut, moi en tant qu'un ancien, et vraiment un doyen, tout ça, comment je peux faire ces choses-là? Ils ont été choqués. Mais eux, ils ont dit, c'est vrai, nous sommes choqués,
Mais nous ne pouvons pas te juger. Parce que nous sommes tes enfants. Mais nous allons nous référer à ton ancien. C'est-à-dire, Nana? Et cela, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Si vous voulez référer à mon ancien, c'est Nana Mathias. Il est au Ghana. Vous avez son numéro puisqu'il est dans le groupe de l'église du Kenya. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils ont contacté Nana et nous avons eu une réunion. Vous comprenez bien? C'est au cours de cette réunion maintenant que le frère Edgar du Bénin me demande, nous avons appris que tu as fait une recommandation au Kenya. Ancien, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je vous arrête parce que pour que nous puissions mieux vous suivre. En 2021, vous informez le pasteur Nana, oui, de la situation et de l'organisation que vous avez faite en Nairobi. Tout à fait. Au niveau de l'église. C'est ça. Très bien. Et c'est en quelle année? En 2024 que vous êtes jugé du point de vue de votre rapport? C'est en 2024 que je suis jugé maintenant du point de vue des rapports que j'ai eu avec la sœur en Ouganda. Très bien. Donc, allez-y. Voilà. Donc, au cours de cette réunion maintenant, Edgar du Bénin me demande, nous avons appris, est-ce que c'est vrai que tu as fait la recommandation au Kenya? J'ai dit oui, c'est vrai. J'ai fait la recommandation. Et il me demande, avec qui? J'ai dit, je l'ai fait seul. Vous comprenez? D'accord. Et c'est au cours de cette réunion maintenant, ils ont dit qu'on va en parler. Je leur ai dit, bon, comme moi j'ai un petit gombo à faire, il est 22h, chez vous il est 19h, mais ici il est 22h, on va vers minuit maintenant. Donc permettez-moi, on peut convoquer notre réunion, on va parler de ça plus tard. Ils ont accepté. Et on a convoqué une autre réunion. Maintenant, c'est au cours de cette réunion que nous avons convoquée maintenant, Nana me dit que le fait que j'ai recommandé les gens au Kenya sans demander sa permission, c'est la fausse doctrine, c'est le désordre et c'est être un faux prophète. Vous comprenez? Très bien, ok. Oui, bien sûr. Donc, Nous écoutons. et sur ce point, je n'étais pas d'accord. Vous n'étiez pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. Et je leur ai dit, je lui ai dit, mais la recommandation que j'ai faite là, et d'abord il me demande pourquoi tu as fait ça? Ça c'est la fausse doctrine. Je lui ai dit, bien, j'ai fait ça sur la base des Écritures. Edgar me demande quel verset. J'ai pris Timothée, j'ai pris Tite. Et je lui ai expliqué, comme on a une interview, on parle, je lui ai expliqué que voilà ce que l'Écriture dit. Paul dit à Timothée, Timothée mon enfant, n'imposez pas les mains avec précipitation à quelqu'un. Quand on lit cette portion de l'Écriture, Paul n'est pas en train de dire, avant de faire une recommandation, viens me consulter, viens demander ma permission, mais Paul est en train d'implicitement dire à Timothée, il peut faire des recommandations, mais il ne doit pas les faire avec précipitation. Voilà le premier passage que j'ai pris. Le second passage, c'est dans le livre de Tite, chapitre 1, où le frère Paul dit, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler selon mes instructions. Au verset 5. Et je leur ai dit, au verset 6, Paul va donner les instructions que Tite va suivre pour recommander les gens et choisir les gens. Maintenant, vous dites qu'en suivant ces paroles, j'ai mal fait. Maintenant, quand toi tu vas venir à Nairobi, Nana, pour faire cette recommandation, c'est quel verset tu vas prendre? C'est autre verset ou bien c'est le même verset que j'ai déjà pris là que tu vas lire? Très bien, mais moi j'ai envie de poser une question. Vas-y. Vous avez dit qu'au début, celui qui vous a rencontré, en l'occurrence M. Nana Mathias, qui au préalable était un pasteur, à quel moment on a besoin de l'accord d'un pasteur pour recommander? Bon, ça, je ne saurais te répondre puisque c'est lui qui a dit qu'on doit demander son accord, mais entre-temps, en 2013, il s'est proclamé, il s'est appelé apôtre. Donc là, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'entre 2013 et 2024, et maintenant, en 2025, il est apôtre. Tout à fait. Il est apôtre. Donc, il dit qu'il est apôtre. Et ce que je ne conteste pas, je ne dis pas qu'il n'est pas apôtre, je ne dis pas ça. Bien sûr. Bien. Donc, mais à savoir s'il est un vrai apôtre. Point d'interrogation. Okay. Donc, voilà. Donc, et je lui demande, mais quand tu viendras à Nairobi, ok, quel verset
Ou bien, Que feras-tu de que ça? feras-tu? Ou bien, si je te demande la permission là, quand tu demandes la permission là, tu vas écrire une lettre spéciale que je dois suivre pour faire, mais qu'est-ce que tu vas me dire? C'est pas me dire de suivre les versets bibliques que je vais te lire. Et c'est là, vraiment, ça prenait une autre tournure. Et moi, comme j'ai voulu garder l'unité et vraiment l'amour parmi nous, je leur ai dit, ok, comme la chose est ainsi, et comme vous dites que je l'ai fait seul, et que je ne vous ai pas impliqué et demandé la permission de Nana, je m'en excuse. D'accord. Je m'en excuse, et on va s'organiser, et vous allez venir, Nana, tu vas venir à Nairobi, et on va reprendre. Je n'ai aucun problème avec ça. On va reprendre. Et ce problème a été évacué. Et c'est-à-dire que quand vous avez fait cette proposition, après vous on appelle excusez, est-ce qu'il est reparti là-bas pour organiser? Non, il n'est pas reparti. C'est là que je viens. Ah ok, allez-y. Il n'est pas reparti. Parce que dans le même mois, les frères du Kenya l'ayant appelé dans leur causerie, alors que le problème était déjà évacué et qu'on attendait le régler à fond, en lui-même venant à Nairobi pour recommander l'accommodation, pour reprendre l'accommodation, il dit maintenant aux frères de Nairobi que Zagadou est un faux. C'est un faux prophète. Il fait la fausse doctrine. C'est un menteur. Vous comprenez? Et les frères de Nairobi m'ont rapporté ça. Je leur ai dit non, ça, s'il dit je suis un faux, tout ça là, c'est pas important. Lui, s'il dit je suis un faux, mais vous qui êtes là, pour vous qui je suis, voilà la question que je leur ai posée. D'accord. Et ce problème est resté comme ça. Maintenant, dans le même mois, il y a eu aussi une autre réunion par rapport à un problème qui s'est passé en France, dans l'église de France. En 2024? En 2024. Ok. C'est au cours de cette réunion avec le frère Boka. C'est au cours de cette réunion du problème de l'église de France, Nana revient encore pour dire c'est Zagadou et Boka qui sont en train de faire le désordre dans l'église. D'accord. Vous comprenez? Et Zagadou, c'est comme ça qu'il a fait le désordre au Kenya et il va faire la recommandation sans demander notre permission. D'accord, nous avons compris ça, mais vous avez fait appel au frère Boka, un frère qui s'appelait Boka, qui est en France. Vous avez dit que dans le même mois, il est survenu un problème à Paris. Quel était donc ce problème? Jusqu'au point que... Oui, c'était un problème d'argent. Un problème d'argent. C'était un problème d'argent. À ce que je sache, c'était un problème, comme je ne suis pas dans l'église de France, mais à la réunion que nous avons tenue, c'était un problème d'argent qui se situait sur deux aspects. Premièrement, au cours d'une sortie évangélique, d'évangélisation, Boka aurait ordonné à la sœur Gladys, qui est diaconesse, de prendre 20 € dans la caisse pour se rafraîchir. C'était un problème. Et il y avait aussi un autre problème d'argent. Quelle était donc la qualité de frère Boka à l'église de Paris jusqu'au point de donner ce genre d'ordre? Bon, au jour d'aujourd'hui, à ce que je sache, le frère Boka, c'est celui-là même qui a amené l'évangile à Paris. Voilà. Boka, à ce que je sache, il a cru en 1999, il a été baptisé, je crois, en décembre, novembre-décembre, et en janvier 2000, il allait en France. Donc c'est lui arrivé en France, c'est vrai, il a eu des turbulences, mais arrivé en France, c'est lui qui a commencé à prêcher. D'accord, ok. Voilà un peu. Donc, à sa qualité, après, lui-même, le ministère qu'il m'a dit qu'il a, Boka m'a dit, c'est un évangéliste. Donc, c'est lui qui a amené l'évangile en France. Donc, au cours de cette réunion maintenant, Nana revient encore sur le problème qui s'est passé à Nairobi. Comme quoi, je fais le désordre, je suis un faux, ça c'est la fausse doctrine, tout ça.